Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la sixième et logiquement dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agit de la référence 10655, le Dragon Pit ou en français la tanière du dragon. Et donc justement, dans notre cinquième partie, nous avons construit bien, le début de notre petite tour de garde slash forge avec deux figurines arcade ainsi que heavy metal. Petit riff de guitare fait la bouche absolument incroyable de ma part. Et donc, eh bien, on va maintenant passer au 11e sachet qui devrait nous permettre bien, de finir cette tour de garde, euh, ma foi, de façon plutôt élégante, j'en suis sûr. Donc, un sachet qui a l'air, ma foi, rempli plutôt ok. Mais de toute façon, vous allez voir qu'après, le sachet numéro 12, lui, sera bien rempli. Donc honnêtement, je ne vais pas non plus trop me plaindre qu'un sachet n'est pas assez rempli, hein. Je pense qu'on aura amplement de quoi faire jusqu'à la fin de la construction. Parce qu'effectivement, là, eh bien, c'est un peu la dernière grosse ligne droite, plein de petites pièces. Donc on va plutôt enchaîner avec la première partie qui sera aussi un x4, comme ça, histoire de bien se mettre dedans, quoi. Donc, un x4, mais un x4 à la cool, on va pas se mentir, pas trop agaçant. On va commencer effectivement avec une 4x4, comme vous pouvez le voir ici, mettre une petite pièce avec accroche à ce niveau-là, et puis, très rapidement, si vous avez suivi une des parties précédentes, vous devriez lentement mais sûrement vous rendre compte, eh bien, vous rendre compte, pas vous rendre compte, vous rendre compte de ce que je suis en train de construire. Et non, effectivement, ce ne sont pas des petites ailes volantes pour des figurines, ce sont, eh bien, des morceaux de toit. Incroyable. Donc oui, effectivement, ça, on va le faire x4. En fait, oui, c'est exactement pareil que l'autre truc qu'on a fait juste auparavant. Donc bon, hein, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Voilà, je vais prendre mes pièces et très rapidement, ça devrait nous permettre de vider un stock de pièces noires du sachet. Je pense que voilà, ce sera extrêmement rapide. Pièce de toit ici, voilà. Bon, par contre, il y a des petites chaînes qui traînent, là, des petites chaînes orange transparentes. Ne pas oublier non plus, bien évidemment, les une fois une. Allez, une fois une toujours, hein. Une fois une de mes cauchemars qui viennent me hanter dans mes nuits les plus agitées. Non, peut-être pas non plus à ce point-là. Je pense que si j'ai des cauchemars de pièces, ce seraient des pièces de pique, de pointe là, qui me lourdent, et des pièces à clip. Les pièces à clip, ça c'est aussi à bannir, mais évidemment, à bannir totalement. Bon, non, peut-être pas totalement, parce que sinon après, ce serait un peu compliqué de faire certaines constructions. Allez, on fait du ménage dans les pièces, et on continue d'utiliser tout ça. Alors, ok. Oui, mais où est la pièce? Elle est là. Et normalement, eh bien, je crois que c'est la dernière qui me reste à placer. Ok, donc ça c'est fait. Et directement après, eh bien, on va pousser ça. Bonjour. On va revenir ici. Voilà. Salut mon pote. Et on va caser quoi? Alors, attendez un peu. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, à longue vue, il me semble que la seule fois où on a eu quelque chose de ce type-là, c'était dans le Destiny Bounty du film, qui avait aussi effectivement une sorte de longue vue à l'arrière du bateau. Et donc c'est cool d'en retrouver une, et en plus, ça a du sens. Et là, par contre, comme on peut voir, c'est très cool, hein, ce toit, parce que autant sur l'autre, effectivement, c'était un toit en longueur, autant là, c'est vraiment un toit qui est en carré avec quatre modules identiques, et donc on va bien ressortir les formes comme ça, un peu pentues. Donc il rend vraiment très très bien, même par rapport à la forme générale des parties en dessous, là, les petites barrières en fer, ça rend vraiment bien. Ok, et déjà, effectivement, bah, qu'est-ce qui rend bien aussi? Bah, de refaire pareil que l'autre. Bah oui, enfin presque pareil, car en effet, on va à nouveau utiliser ces petites constructions, donc de bras, enfin de main de botte plus pièces, interconnexion plus pointe, comme ceci. Donc c'est presque comme l'autre, sauf qu'en fait, on a juste une pièce comme ça au lieu de deux. Et ça, on fait x4 là encore. Et donc, on viendra le mettre eh bien, dans enfin, entre les parties de toit. Donc je m'équipe de mes pièces, comme ceci.
les pièces d'interconnexion à ce niveau-là. Alors par contre, là, c'est vrai que des fois, ouais, c'est être un peu flou quand je construis de loin. Bon, après, c'est pas non plus le truc le plus dingue du monde. Donc je m'excuse pour ce flou léger de construction pas super intéressante. Alors par contre, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que ça fait un peu peur dans le sens où je me dis que la troisième partie sera vraiment pas trop grande au final par rapport à ça, quoi. Parce que s'il nous a fallu 2 sachets pour faire cette tour de garde, c'est-à-dire que le troisième module, il va être fait en un seul sachet, quoi. Donc c'est un peu... je me pose des questions. Là encore, effectivement, je n'ai pas non plus trop regardé sur le mode d'emploi, la boîte. Donc je ne pourrais pas non plus trop dire à quoi ça va ressembler une fois terminé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette préoccupation. Après, c'est vrai qu'effectivement, je me demande ce qu'ils auraient pu faire à la place d'une forge. Est-ce qu'à nouveau, on aurait pu avoir plus une sorte de petit garage, peut-être pour un véhicule, ça aurait pu être intéressant, ça. Peut-être plus un petit garage avec un petit véhicule qu'à nouveau une forge pour rendre l'ensemble un peu plus intéressant, parce que sinon, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'on va vite en faire le tour, quoi. Parce que je pense que le dernier module, il me semble, excusez-moi, que le dernier module, c'est une prison. Donc, prison, forge, salle du trône, honnêtement, c'est vrai que c'est un peu classique après. C'est un peu dommage. Par contre, excusez-moi, il y a un truc que je suis en train de me rendre compte là. J'aurais pas zappé une pièce là. Ah, mais si, en fait, j'ai carrément zappé une pièce dans la construction, au niveau de la grille à l'avant. Il me manque une dent. Ah, il y a des mecs qui vont rager pendant toute la vidéo alors. Il y a des mecs qui ragent depuis le sachet numéro 3, depuis la partie numéro 3, quoi, en fait. Que j'ai pas mis la pièce dedans. Bon, voilà, c'est fait. Je sais pas pourquoi j'ai oublié, tiens. Par contre, il n'y a bien qu'un seul os, on est d'accord. Ouais, il n'y a bien qu'un seul os. Bon, je pense que j'ai rien oublié, hein, vu qu'il n'y a pas de petites pièces. Bon, bref, revenons à mon moto ici, à ce niveau-là, avec une barre de 3. Donc, une barre de 3 qu'on va enfoncer ici. Voilà, comme ceci. Et donc, après, on va avoir ça. Donc, une 6x6 circulaire, comme vous pouvez le voir. Là-dessus, on va caser la 2x8 ici. Puis ensuite, on aura ces pièces-là. Ok, d'accord. Oh, donc on aura une pièce comme ça, donc qui est une pièce normalement qui permet de faire tourner des grosses plaques circulaires. Mais avant ça, on va tout fermer avec justement de grosses briques quart de cercle, comme ceci. Excusez-moi, mes souhaits, je suppose. Et donc ensuite, on va mettre sur 4, alors pas 4 côtés, vu qu'avec les côtés sur un cercle, c'est un peu compliqué, mais on va mettre à 4 niveaux différents euh, ces pièces oranges, non? À 3 niveaux différents? À 3 niveaux différents, en effet. Le dernier, ce sera une pièce qu'un clip. Mais par contre, ce qu'on peut faire x3 à nouveau, c'est ça. Donc mettre ces pièces-là ici. Comme ceci. Et donc ensuite, on aura alors des pièces à clip. Ah, je suis un peu au bout de ma vie, hein, je vais pas vous le cacher. Donc on met ça ici. Forcément, c'est des grandes constructions aussi. Et je me dis que je devrais les faire en plusieurs jours, en fait, ces grosses constructions. Ça me permettrait de réfléchir des fois aussi un peu à d'autres sujets de discussion, ce genre de choses, quoi. Bon, je pense que les os sont tous plus ou moins mis dans le même sens. Je vais pas donc trop réfléchir. Bah, logiquement, c'est un x4, donc logiquement, oui, ils sont tous dans le même sens. Et vous avez effectivement un bout de l'os qui est plus gros que l'autre, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez éventuellement. Enfin, bref, il y a un sens si vous voulez au morceau de l'os, mais c'est pas super intéressant. On va donc caser des pièces maintenant. Quart de cercle, plaque lisse. Par contre, la tour n'en finit jamais en fait, hein. La tour, c'est vrai qu'il y a une espèce de. Genre, t'as forge, t'as une sorte de gros module avec des planches. Après, t'as un tour de garde. Après, t'as un toit. Et après, t'as encore d'autres trucs, donc. Une sorte de vaisseau spatial circulaire.
Alors, pas un vaisseau spatial, mais un missile quand même. Donc, qu'on va mettre à ce niveau-là, comme ceci. Donc, on a un petit missile, et donc ça va se caser euh, comme ça. Alors, je vais juste. Voilà, on l'enfonce. Donc, c'est vrai que tu as une sorte de tour bizarroïde en termes de forme, avec plein de formes distinctes. Oh, et maintenant, c'est le gros machin. Ok, d'accord. Le gros machin avec éventuellement un mécanisme et des petites pièces d'écrou. Pour me faire plaisir. Bon, encore une petite pièce d'écrou, mes préférés, bien évidemment. Donc, on a cette pièce-là, 6x6, sur laquelle on va trouver une pièce 2x2 avec des rainures, qu'on a déjà pu voir au niveau des accroches, des grosses roues dentées. Ça remonte, hein, les roues dentées, au début de la construction, pour nos portes. Donc voilà. Donc on a déjà trouvé cette pièce-là à ce niveau-là. Comme on peut voir là encore, c'est des pièces qui vont être alignées par rapport à un trou, enfin, qui vont s'aligner par rapport à un trou, et par rapport à une barre. Donc une barre de quoi? Une barre de 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc on enfonce ça ici, et après on va mettre deux écrous, afin d'obtenir pile poil la taille de barre qu'il nous faut, à savoir 1, pour pouvoir caser cette pièce d'interconnexion. Puis, on va caser une grande barre de 10, comme ceci, en perpendiculaire au trou, et on va mettre deux écrous pour la stabiliser au centre, pour la coincer au centre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mes écrous comme ceci, voilà, et là ensuite je vais le centrer. Alors à noter, vous avez une illustration à l'échelle 1:1 sur le mode d'emploi, donc vous pouvez juste recopier ce que vous voyez sur le mode d'emploi, et normalement il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Puis on va avoir ces écrous circulaires, alors je vais éviter de trop incliner ma barre pour que ça ne tombe pas, ça ne chute pas. Et donc justement après, ce qu'on va faire pour coincer ça, c'est qu'on va prendre ces grosses poutres. Alors les poutres qu'on va faire glisser comme ceci. On va essayer de faire en sorte que ce soit bon. Et c'est bon. Donc on a ça. Puis après, on va caser. Attendez, comme ceci, je crois. Ces pièces de. Alors, c'est ces pièces de je sais pas quoi en fait. Je sais pas trop comment les nommer. En tout cas, elles sont là, on les aime bien. Et puis enfin, au bout, on va avoir le droit à nouveau à des pièces de cylindres à stries. Alors, comme on peut voir, par contre, effectivement, c'est vrai que j'ai peut-être mal mis la barre, vu que ma plaque ne veut pas s'enfoncer à fond. Donc, je n'étais pas exactement au bon niveau de centrage. Mais normalement, pas de souci, je vais pouvoir m'arranger. Bah, en fait, non, même pas, non. Parce que si vous mettez ça ici, ça ne va pas non plus se mettre. Donc, en fait, il faut laisser un peu de jeu, c'est ça, peut-être? Au niveau des pièces. Ouais, il faut peut-être laisser un tout petit peu un tout petit espace entre les briques, entre certaines briques, pour pas que ce soit non plus trop bon. Là, ça devrait faire l'affaire. L'espace ne se voit pas vraiment. Une fois que c'est fait, on va prendre une barre de 4, y caser cette pièce d'interconnexion avec un angle de 1. Enfin, non, oui, si, un angle de 1, effectivement. On case donc une pièce en T. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'on est un peu dans du technique. Vraiment des barres techniques, des poutres techniques, tout ce que tu veux technique. Aussi, ne pas se tromper de sens des pièces les unes par rapport aux autres. Ça pourrait être utile pour la suite. On met la barre de 3 à l'intérieur. On met cette pièce-là, donc ici. D'accord, ok, pourquoi pas. Qui va nous permettre, grâce à ces barres, de caser cette pièce 2x3 avec les accroches à clip. Voilà, merci. Et donc, une fois qu'on a ça, eh bien... Ouais, ça sert à quoi? Oh, d'accord, c'est l'homme qui vient de comprendre. Là, vous avez le cri de la compréhension. Donc, effectivement, on va prendre nos petits flics faire missiles, nos petits missiles à tirer à la pichenette.
On en relie donc deux avec une chaîne. On case ensuite le manche, enfin le bout du missile, le petit cône. Et donc ça, ensuite, on le case ici, dans le... ça. Et logiquement, en fait, on est censé maintenant mettre un grand coup avec nos... Voilà, faire ça, comme ça, dans l'idée. Bon, faut le faire plus rapidement et en une seule fois, hein. Mais voilà, en fait, un peu l'idée. Vous allez mettre un seul coup avec les deux barres, et ça va donc envoyer deux missiles en même temps. Et donc ça, on va raccrocher au-dessus. Et souvenez-vous, au-dessus, on avait la pièce 4x4 avec l'espèce de cercle et tout à ce niveau-là, comme ceci. Et donc ça va venir s'enclencher au niveau du cercle là, qu'on peut voir un peu à l'intérieur, afin donc d'avoir eh bien, quelque chose qui peut pivoter, comme ceci. Et donc, mine de rien, eh bien, notre tour est terminé et il vous restera des petites pièces pas super intéressantes, à part éventuellement un écrou circulaire. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, vous avez une sorte de tour quand même qui est de bonne facture, je suppose, avec plusieurs éléments à ce niveau-là. Ok. Mais nous, ce n'est pas tout, effectivement. Donc, on va plutôt enchaîner avec avec la suite. Donc, de base, effectivement, ce qu'on est par contre censé faire, ce qu'on peut faire maintenant, d'ores et déjà, avant de passer au 12e et dernier sachet, c'est qu'on peut raccrocher ça ici. Alors, par contre, il n'y a pas indiqué où, mais je pense que c'est là, en fait, hein. Donc, à l'extrême, comme ceci. Et donc, voilà. Et c'est vrai que forcément, quand on met la tour, j'avais pas vu que la tour était aussi proche, en fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, si vous la mettez là, et là, vous pouvez faire le lien, comme vous pouvez le voir, avec l'escalier entre les deux. Si vous la mettez là, forcément, ça rend l'ensemble beaucoup plus fermé et beaucoup plus compact. Donc, comme ceci. Ok. Alors, par contre, est-ce qu'on peut genre, virer ça, genre que ce soit pas dans le champ qu'il à faire? On peut plus ou moins faire ça. Enfin bref, on va nous redescendre d'un cran pour le 12e et donc dernier sachet. Et donc, le voici. Et surtout, avec lui va venir la dernière figurine, la 9e figurine, et pas des moindres, vu qu'elle va être assez importante, car il va s'agir effectivement eh bien, du maître des dragons. Donc, du maître des dragons. Alors, par contre, on va éviter de faire ça. Et il y a encore plein de pièces de pointe. Oui. Ah. Ok. Est-ce qu'on met ça ici? Par contre, s'il te plaît, merci, c'est gentil. Ok, donc justement, on va commencer par notre maître des dragons. Je dis qu'effectivement, c'est le maître doré, mais je me trompe en fait, c'est le maître des dragons, quoi. Alors, voilà pour notre imprimé. Et effectivement, il est différent. Parce que ça, je m'étais demandé quand je l'ai construit. Parce qu'il y a aussi un modèle du Dragon Master, du Golden Dragon Master, donc en toupie, enfin en toupie, en dragon à lancer, quoi, si vous préférez plutôt. Par contre, est-ce qu'on pourrait ou pas, comme ceci? Et donc, je me demandais, est-ce que l'imprimé est le même ou pas? Je pense que l'imprimé des jambes est le même, par contre, l'imprimé du corps, lui, est différent, si je dis pas de bêtises, avec une belle armure, comme vous pouvez le voir, qui rend vraiment bien. Et c'est vrai qu'honnêtement, eh bien, c'est la seconde figurine dorée qu'on a. Enfin non, c'est la quoi? Troisième figurine dorée qu'on a. La première étant Ninja doré, la seconde étant Kai version dorée, justement, qui vient du Digiverse qu'on avait pu avoir dans un pack de figurines. La troisième étant bah, celle-ci, je suppose. Et enfin, la dernière étant eh bien, à nouveau le Dragon Master, mais en version dragon à lancer. Donc, par contre, la même. Hein, et voilà, comme ceci. Enfin, la même. La même qu'un autre personnage qu'on a pu avoir dans le set du Diesel Note.
Donc, comme vous pouvez le voir, il a. Alors, je sais plus le terme de ça, c'est quoi? Ça, c'est la cuirasse du dragon. Ça, c'est le casque du dragon, avec d'ailleurs la dernière pièce qui nous reste à fixer, à savoir notre petit croissant d'acier, comme ceci. Voilà, alors qu'on parle la cuirasse du dragon qui planque sa bouche, ce qui est plutôt cool. Et après, on aura donc. Alors, on n'aura pas le fanion du dragon, mais tout de même, on va le faire. Donc, il y aura aussi les deux derniers stickers qui vont venir se caser dessus. Comme ça. Et ensuite, le second. Voilà. Voilà. Bon, ça va être un peu flashy pour vous, hein. Mais bon, de toute façon, le logo qui est dessous, vous allez le voir tout de suite. Avec, vu que c'est le même logo qu'il y a sur son bouclier du dragon. Et ça va se mettre comme ceci. Voilà. On ne peut pas en voir et tout à ce niveau-là. Donc voilà, il a aussi un petit fanion, un peu comme effectivement Lloyd du set du Oni Titan, qui avait aussi un fanion à l'arrière, enfin un petit drapeau comme ça, un petit étendard à l'arrière de son dos. Et donc voici à quoi ressemble le bouclier, comme vous pouvez le voir, avec le logo du dragon dessus. Donc bien sûr, hein, ce sont les 4 pièces d'armure à collectionner, mais là, vous les avez toutes ensemble dans un même et seul set. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive, vu que vous pouvez aussi toutes les avoir dans le set du Diesel Note. Par contre, effectivement, le Diesel Note, quant à lui, n'a pas la figurine du maître des dragons, comme ceci. Voilà. Et donc là, c'est l'épée du dragon. Et donc, on a enfin notre personnage complet. Et honnêtement, bah, il est plutôt cool, hein. Pour une figurine voilà, qu'on doit pouvoir collectionner et tout, avec les différents morceaux d'armure, eh bien, elle rend sacrément bien, je trouve. En tout cas, un très chouette nouveau personnage, entre guillemets, important à ajouter à la collection. Et pas des moindres, il se défend bien, je trouve, par rapport aux autres figurines, justement, aux autres personnages importants qu'on a pu avoir par le passé. Donc, c'est le maître doré, enfin le maître des dragons, comme ceci. Ok, donc vraiment très cool pour terminer la construction. Et donc justement, en parlant de construction, bah écoutez, on va pouvoir commencer, hein. Il faut bien se lancer. Donc on va peut-être descendre à nouveau d'un niveau. La prochaine de sticker, on peut oublier, elle est maintenant terminée. Tout a été utilisé. Et donc écoutez, ben voilà. Voilà par rapport à face à quoi on est. À une 6 x 12. Et donc bah, c'est parti. C'est parti, allez. Allez. On va commencer avec des 1 x 4. Donc, avec bien sûr forcément sur les côtés des accroches avec des trous techniques afin de pouvoir relier d'un côté la structure à la grosse partie. Voilà. Et oh, par contre, une nouvelle pièce qui débarque de nulle part, des 1 x 4 avec des bords courbés, un peu arrondis si vous voulez. Donc une pièce, ma foi, assez particulière. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Et donc une 2 x 4 maintenant qui est aussi courbée à ce niveau-là. Alors par contre, ça, c'est quoi? Je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on va mettre masse de pièces courbées dans tous les sens et de pièces lisses. Donc on a presque une sorte de lit, de grand lit, mais je ne sais pas ce que c'est censé être. Donc là, ça se met là, voilà. On a aussi une grande porte ici. Il y a quoi d'autre ensuite? Des pièces pointues 2 x 1. Comme ça. À ce niveau. Ok, donc on a un truc quand même qui est très propre, comme vous pouvez le voir, beaucoup de pièces lisses en fait, hein, des grandes ouvertures, des grands pans de mur et tout, donc c'est ok, c'est plutôt propre.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de technique avec une pièce qui a des trous circulaires. Là-dedans, on va fixer eh bien, une micro-miron avec un petit écrou. Donc micro-miron bleu, ce qui veut dire très peu de friction. Donc ça va sûrement permettre eh bien, de justement amener de la friction à l'autre roue dentée à laquelle elle sera connectée, à savoir donc celle-ci, qui aura différentes accroches, enfin qui aura différentes pièces là encore, voilà, qu'on va aligner. On met ça comme ça, donc comme pas maintenant, c'est difficile de tourner vu qu'on a la petite pièce qui va comme ça amener la friction, donc c'est fait exprès. Ça, on va le mettre à ce niveau-là. Je vais voilà, l'aligner bien comme il faut. Et ensuite, on va prendre une pièce d'interconnexion de 3. Donc, comme ceci. Donc, de 3 dans le sens où elle fait 3 unités de longueur, au lieu de 2, comme celle qu'on a pu voir précédemment. Donc ça, je le mets ici. Et je crois comprendre à quoi ça sert. Parce qu'effectivement, si on met une pièce comme ça, mais qu'on la relie à rien, je pense voir où ils veulent en venir. En attendant, on va retrouver nos barrières avec des... non, pardon, nos cadres. Avec ces pièces-là. Comme ceci. Donc ça, on va le mettre de part et d'autre de la structure, tout comme pour la forge en fait. Hein. Voilà. Et puis après, on aura une petite porte archée. Enfin, oui, une petite zone comme ça qui est avec des arches. Fixée dessus dès une fois une. Comme ça. Et puis après, donc on va maintenir tout ça en place. Forcément, voilà, ce sera un peu plus solide tout de suite. Et on va fixer, écoutez, des pièces, hein, de la 2x1. Alors d'un côté, accroche triforme, de l'autre accroche circulaire, forcément, qui va être alignée par rapport eh bien, à ce module-là. Par contre, ce serait bien gentil d'avoir un truc qui ne soit pas flou pourri des fesses. Merci. Comme ceci. Et enfin, on va faire la zone du dessus, à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, on a mis une sorte de plaque en forme de cadre avec des accroches à ce niveau-là. Et dessus, on va mettre cette pièce de trappe. Et donc maintenant, on comprend effectivement pourquoi on a une pièce jaune. La pièce jaune ici va permettre à maintenir en place la trappe. Et dès que je vais la baisser comme ceci, eh bien, ça va se baisser aussi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une façon quand même assez propre, avec des roues dentées, de maintenir en place une trappe. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir eh bien, prendre cette pièce avec des côtés en biais, comme ceci. Et là-dessus, on va caser, eh bien, alors d'un côté, ça, puis on aura ça ici, des 2x2, comme ceci. Et on va mettre cette pièce-là. Ensuite, on va prendre une barre de 4 qu'on va glisser ici. Et c'est plutôt cool, effectivement, parce que ça vous montre comment faire tenir, justement, des détails de mur sur une plaque, alors qu'il n'y a pas d'accroche, effectivement, comme on parle là. Pour une fois, c'est vrai qu'il n'y a aucune accroche avec tenon en façade. Et donc, justement, l'accroche dont on va se servir, eh bien, c'est celle-ci. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est assez particulier comme type de... Alors, par contre, ça... Je pense pas que ce soit censé flotter comme ça, si. Censé être au-dessus du sol à ce niveau-là. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est assez particulier. Je ne suis pas spécialement fan. Pourquoi ça devrait flotter au niveau du sol, mais bon. Peut-être qu'après, j'aurais pas pu le faire tenir si c'était encore en dessous. Je ne sais pas. En tout cas, assez intéressant comme technique pour faire des murs, voilà, avec l'aide de pièces techniques. Donc, merci ma chaise qui fait un bruit pas possible quand elle se bloque. Puis, on va avoir le droit à plus ou moins pareil. Enfin, plus ou moins. Alors, par contre, oui, non, si j'ai. Ok, d'accord. Comme ceci. Et donc là encore,
on va retrouver ces pièces-là, comme ça, comme ceci. Et après, il y aura donc des 1x1. Et des pièces pentues. Ok. Ensuite, cette barrière-là. Voilà. Donc, effectivement, on reprend le morceau de portail, excusez-moi, qu'on avait surtout utilisé avant pour la grosse grille d'entrée, quoi. Enfin, la grille d'entrée. Oui, si on peut appeler ça une grille d'entrée, je suppose. Et comme vous pouvez voir, il y a carrément 3 accroches, donc ça devrait tenir. Et on va mettre ça plus ou moins à ce niveau-là. Oh, d'accord, ok. Et je comprends peut-être mieux effectivement pourquoi ça flotte au-dessus du sol en fait. C'est parce que visiblement, comme on peut voir, les parties de grille vont plus en bas que les grosses parties ici, quoi. Donc c'est peut-être pour ça effectivement que ça flotte entre guillemets. Par contre, je serais bien d'enfoncer un peu plus proprement. Ensuite, on a quoi? Une pièce de clip. Et après, ok, on va avoir cette pièce-là de branche. Et enfin, on aura eh bien. Oh, d'accord. Oui. C'est particulier en fait. Donc en fait, oui, il y a un double mécanisme. Parce que souvenez-vous, là, on a toujours effectivement la pièce de 3 qui est alliée face au cercle en fait. Et donc ça, on va le mettre ici, le trou. Et donc ça fait que, effectivement, quand je vais baisser ça, eh bien ma porte va aussi s'ouvrir. Par contre, en fait, c'est un peu débile, non? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un ninja qui est là. Tu veux qu'il soit prisonnier. Donc tu fais ça, mais en même temps, ça veut dire que la porte, elle s'ouvre. Donc imaginons qu'il y ait déjà 2 ninjas de prisonniers. Mettons qu'il y avait déjà un ou plusieurs ninjas de prisonniers. Ça veut dire qu'effectivement, si tu veux en piéger un troisième ou un autre, eh bien, les 2 autres qui étaient là avant peuvent s'évader avec la porte qui s'ouvre, en fait, non? Bon, par contre, vous voyez qu'effectivement, ça s'ouvre très proprement. Bon, par contre, il y a un espace énorme entre le... Alors, j'aime bien l'idée, mais l'exécution est un peu bizarre, quoi. Encore plus qu'une sorte de trou énorme à ce niveau-là qui est vraiment massif, en fait, hein. C'est vrai que c'est assez spécial. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais l'exécution me semble un peu, je sais pas. Il y a des trucs, il y a différents endroits qui me semblent un peu pas top, quoi. Bon, en attendant, on va caser d'autres grosses pièces comme ça, donc qui vont permettre de gagner de la hauteur ma foi, assez rapidement, je pense. Donc, on va mettre. Alors, par contre, effectivement, excusez-moi, c'est vrai que. Est-ce que tu peux genre arrêter de faire des patins en coude, s'il te plaît, merci. Comme ceci. Donc, on va monter d'un nouveau niveau. Donc ici. Voilà. Alors, par contre, non, pas aussi zoomé en fait. Voilà, merci. Comme ça. Donc, on a ça. On va mettre maintenant 4 piliers. Ici, on va relier les deux ensemble. Enfin, on va relier plutôt les 3 éléments ensemble. Comme ça. Ensuite, on va avoir le droit. Donc, alors, ok. Donc, on aura des petites pièces blanches avec trous ici. Donc des 1x1, bien évidemment. Là, ce sera pareil, mais avec des 1x1 qui n'ont pas de trous et qui sont argentés. Donc là, ce sera pareil, quoi. Presque. On va relier l'avant, l'arrière avec des 1x6. Et ces pièces-là à ce niveau-là. L'arrière, on aura le droit à de la 1x2.
comme ceci. Voilà. Et puis en fait, on va mettre un petit bol de feu. Donc plutôt cool comme détail. Donc à ce niveau-là, avec une pièce cylindrique et ça. Honnêtement, c'est plutôt cool ça, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un peu ce qui manque dans le set. C'est qu'effectivement, là, des éléments assez détaillés ici et là, mais des fois, ça manque un peu plus de trucs. Je sais pas pourquoi, mais ça me laisse un peu comme ça, quoi. Et ensuite, on aura quoi d'autre? On va avoir deux modules identiques. Donc, c'est des 2 x 4. On va caser des petites pièces blanches. Honnêtement, vous devez vous douter de où va la construction maintenant, quoi. C'est des éléments, effectivement, qu'on a déjà vus par le passé, et donc qui vont faire qui vont être utilisés pareil, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce côté un peu redondant de la construction commence à être un peu justement redondant, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage des fois de retrouver souvent les mêmes éléments. Alors, je peux comprendre pourquoi, pour que l'ensemble soit un peu plus homogène. Ça, forcément, ça me semble logique. Mais c'est vrai que, bah, à force, c'est pas trop fascinant. C'est pour ça qu'effectivement, c'est plus une construction, comme je dis, qui peut-être est plus intéressante sur plusieurs jours, parce que ouais, si vous construisez tout d'une traite, comme ce que je suis en train de faire, bah, ça peut être un peu longué, quoi, je trouve, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. En tout cas, donc on va reprendre nos barrières comme ceci, on va mettre ça à ce niveau-là, donc bien contre le truc, c'est indiqué comme ça sur le mode d'emploi. Et donc ça, on va le retrouver. Alors par contre, comment ça marche en fait? Parce que, donc on essaie ici, comme vous pouvez le voir, hein, mais le truc en fait, c'est que de base, il y a une trappe. Donc comment le personnage fait pour aller dans la trappe en fait? Genre c'est pour faire genre, il y a un truc secret super défendu, et donc le mec va dedans et en fait c'est un piège. Comment ça fonctionne? C'est un peu. Parce que la structure en elle-même, avec les différentes parties métalliques, rend plutôt bien, une sorte de prison un peu. Mais alors, à moins que ce soit ça la prison en fait, et que l'idée c'est qu'en fait c'est une trappe qui permet de t'évader de la prison. C'est peut-être ça en fait alors. J'ai peut-être été un peu vite pour parler là encore. Mais bon, après d'un côté, je n'ai pas la mémoire infuse de ce qu'on va construire ensuite. Donc je m'excuse de mon propre échec. Il y a un os ici sinon. Voilà. Et puis pour le reste, bah écoutez, notre dernière. Alors par contre, oui, il n'est pas censé me rester des pièces là. Ah non, c'est bon. Donc notre. Oui, je vais mettre le zoom parce que voilà, mais bon, c'est pas non plus. Logiquement, les deux constructions qu'on va faire, hélas, les deux dernières constructions qu'on va faire, hélas, vous les connaissez déjà. Car effectivement, ça va être la grosse pièce de raccord qui va être utilisée entre, eh bien, justement, la prison qu'on vient de construire et et, le, et la partie principale. Donc ça se met euh, comme ceci, effectivement. Voilà. Et enfin, le dernier module, c'est ce truc donc qu'on avait déjà de l'autre côté, cette espèce de plante piège à pic là. Après, c'est vrai qu'effectivement, on a quand même le Dieselnote qui fait aussi office un peu de grosse véhicule forteresse. Donc c'est vrai qu'effectivement, je suppose que les deux se complètent plus ou moins, mais bon. Par contre, je me demande si le Dieselnote peut passer ou pas par la porte. Je pense pas honnêtement. Honnêtement, c'est vrai qu'ils ont fait une porte qui est super grande, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a que le dragon de terre qui passe en fait par la porte, quoi. Parce que les autres dragons ne doivent pas pouvoir passer, quoique. Il n'est pas si haut que ça, le dragon, le Stormbringer. Tiens, ça pourrait être intéressant effectivement de comparer.
de comparer ça. En attendant, ça, on va le caser donc ici. Et ça, effectivement, eh bien, c'est l'avant-dernier clip. Parce que maintenant, eh bien, on va pouvoir alors, prendre ceci et le raccrocher. Alors, par contre, ce serait bien de pouvoir se raccrocher comme ceci, effectivement. Voilà, merci. Et donc, on va avoir notre arène. Alors, par contre, ferme-toi un peu plus, toi, merci. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler à ce niveau-là. Par contre, c'est bon, il y a beaucoup d'éclairage, en fait. Attendez, je vais essayer de... Alors, pas autant d'éclairage non plus. Là, ça flash un peu, par contre, ça, non? C'est un peu... attendez, je vais essayer un autre truc et tout. Ah non, non, c'est un peu trop lumineux, ça me paraît. Excusez-moi, c'est ma barre d'éclairage qui est un peu en mode... moi, je fais que ce que je veux. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, donc voilà pour notre structure, hein, je pense qu'on peut le dire. Alors là encore, est-ce qu'on est bien en termes de focus ou pas? Bah, je pense que je ne peux pas faire bien mieux que ça en fait, hein. Voilà, donc pour notre structure, ma foi. Mais c'est vrai que je sais pas, je me dis qu'il manque un truc en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des éléments intéressants. C'est vrai que effectivement, c'est la première fois qu'on a une porte aussi massive, quoi. On a en effet le côté arène, normalement, qui est devant. Mais par contre, pourquoi c'est pas droit? C'est droit, ça? Si, c'est un droit, ok, d'accord. Mais c'est vrai que, je sais pas, je me dis, j'aurais voulu un peu plus, quoi. Après, en termes de mécanisme, on a effectivement la porte qui s'ouvre, le mec dans son sein, ouais. Les portes qui s'ouvrent. Mais honnêtement, ouais, c'est à peu près tout, quoi, hein. Je sais pas, je- excusez-moi, aller à la boîte pour voir s'il y a peut-être un peu plus de choses. Mais non, je trouve que c'est les mêmes mécanismes qui sont indiqués à ce niveau-là. Et effectivement, sur la boîte, c'est pas cool hein, qui contrôle le dragon, c'est le maître des dragons. Ils sont plutôt logiques, hein, forcément. Si c'est le big boss, il n'y a aucune raison que ce soit un autre qui contrôle les dragons, quoi. Donc, par contre, on doit faire ouais, un meilleur angle de vue, je pense, pour finir. Ce sera un peu plus cool. Comme ceci. Et donc après, effectivement, eh bien, on aura, hop là, notre dragon, donc, qu'on a construit au tout début de la vidéo, qui est honnêtement plutôt cool, hein, ça, j'ai pas de... Par contre, pourquoi c'est cassé ce truc? Parce que la brique s'est prise dans l'autre. Alors, ouais, est-ce qu'on peut effectivement mettre ça plus au fond? Ça va être un peu compliqué. Et donc après, donc, on va avoir les différents personnages, hein. Alors, lui, par contre, il était obligé de rester assis, je crois, ce qui est un peu triste. C'est vrai que ça, effectivement, il était debout, non, il est assis, en fait, c'est ça, hein. Non, eux, ils arrivent à le mettre debout, tiens. Ils arrivent à le mettre debout, donc j'aimerais bien aussi pour faire pareil. Ah, en fait, c'est parce qu'il y a peut-être le sceptre qui gêne, je pense. Ouais, voilà. Et après, donc, il y a eu quand même beaucoup de personnages aussi, hein, donc des personnages de méchants. Donc, 3 méchants, comme ceci. Et vous avez aussi, donc, bah, pas moins de les 4 ninjas, ce qui est plutôt cool, effectivement. On a les 4 ninjas dans un seul set. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est la. Non, il me semble que la première fois qu'on avait les 4 ninjas dans un set, ça devait être pour le Ultra Stealth Raider, non? Parce qu'il me semble même pas que dans le Temple du Feu de 2011, qui était un peu le plus gros set de 2011, il y avait les 4 ninjas ensemble. Idem pour le repère de Garmadon.
Donc je pense qu'effectivement, c'était la façon de Ultra Stealth Raider qui avait les quatre ensemble. Parce que là encore, dans le Destiny Bounty, il n'y était pas. Donc effectivement, c'est un des modèles, des rares modèles dans lesquels eh bien, il y a les quêtes ninja originelles dans le modèle, quoi, justement. Et c'est plutôt cool, comme on peut le voir. Les quatre avec justement leur maître des dragons. Voilà. Alors attendez, je vais peut-être quand même mettre un éclairage un peu moins. Enfin, ça reste violent, mais ce sera mieux que rien, peut-être. Attendez, peut-être comme ça. Juste comme ceci. Ouais. Bah écoutez, et bien évidemment aussi, ça. Après, c'est vrai qu'honnêtement, avec le grand nombre de personnages, je pense quand même qu'il y a de quoi faire des bonnes scènes de jeu. C'est vrai qu'effectivement, la vie est un peu comme ça, telle quelle, je dirais quand même qu'il y a de quoi effectivement faire comme par exemple le Dragon Master qui défie le Iron Baron, son dragon, ça peut être plutôt cool dans l'idée. Vous avez forcément les tours de garde, etc. Mais après, ouais, je sais pas, j'aurais voulu peut-être un peu plus de choses. Parce qu'encore, c'est vrai qu'au final, j'ai une sorte de structure où j'ai un peu l'impression d'avoir une sorte d'introduction à quelque chose, mais c'est juste une introduction quoi, au final. Et après, pour le reste, bah, c'est un peu du classique, quoi, des prisons, des forges, etc. Même si forcément la partie centrale rend très bien, quoi. Je veux dire, voilà. Et il faut aussi bien sûr garder en tête que bah, ça, c'est une sorte plus d'intérieur d'arène. Et donc effectivement, c'est vrai que dans ce sens-là, ça a un certain sens. Alors par contre, ça, je pense qu'on peut vraiment le. Ah non, ça par contre, effectivement, on ne peut pas le fixer au reste. Par contre, ça peut être relié par rapport à la tour de garde de l'autre échelle. Mais en tout cas, voilà donc, qui pour moi, bien, signe la fin des boîtes de jeu, cette saison 9 en termes de construction. Il me reste encore, au moment où je fais la vidéo, des modèles de Dragon Master à construire, mais bon, c'est un peu à côté ça. Donc voilà, une nouvelle vague qui s'éteint, qui s'arrête, entre guillemets, et qui quand même était plutôt cool. Mais je pense que justement, comme elle était cool, j'aurais aimé en avoir bah, encore plus en fait. Mais bon, j'aurai l'occasion de reparler de tout ça lors de vidéos focus et autres collections sur la vague. Donc pour l'instant, moi je vous propose de s'arrêter là, hein. Je pense qu'on a assez parlé comme ça. Après ces si longues parties, en tout cas j'espère que la construction était intéressante, même si sur la fin, ça effectivement, j'avais un peu moins de choses vraiment à raconter. Mais au moins comme ça, vous allez pouvoir bien à quoi ressemblait le modèle, au cas où vous n'auriez pas la chance de pouvoir vous le procurer avant un certain temps, voire même pas du tout. Mais donc ouais, voilà pour ça. Et puis nous, bah, écoutons, on se donne rendez-vous très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires à faire là-dessus, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà, portez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt. Allez, salut à tous et à tous.